Bonjour à tous, ça faisait un petit moment, ouais, j'étais un petit peu occupé avec ce qu'il y a derrière moi là. Je suis en train de me réaliser un simulateur de vol, un vrai, hein. Voilà, donc ça me prend un petit peu de temps, mais je m'amuse énormément. Peut-être que je vous en parlerai, on verra. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est qu'on reparle à nouveau de CDM. Alors, je pensais avoir à peu près tout dit sur CDM, du moins tout ce qu'il est nécessaire de savoir pour pouvoir ensuite découvrir tout le reste soi-même. Voilà. Mais bon, cette semaine, enfin, là, il y a quelques jours de ça, j'ai reçu un coup de téléphone d'un monsieur qui s'appelle Christian, qui m'a dit que voilà, il souhaiterait débuter en modélisme ferroviaire, digital bien sûr, et sur CDM. Et il m'a demandé si je pouvais l'aider. Alors, je peux l'aider, il n'y a pas de problème, je ne peux pas faire les choses à sa place, ça c'est hors de question, mais par contre l'aider, il n'y a pas de souci. Donc par SMS, je lui ai envoyé les liens des quelques vidéos, des quelques tutos que j'avais fait à l'époque sur comment tracer le réseau, comment placer les zones de détection et tout et tout. Mais du coup, moi j'ai regardé aussi ces tutos et là je me suis rendu compte que ces tutos ils sont un petit peu obsolètes. Bah, pourquoi? Parce que depuis il y a eu pas mal de versions de CDM et il y a certaines procédures, notamment au niveau du placement des détecteurs, en fait des symboles de détection. La procédure a été en fait grandement simplifiée et je me suis dit que peut-être le mieux ce serait de refaire peut-être deux vidéos sur le sujet, comment débuter sur CDM. Alors ce qui m'a bien plu chez Christian, c'est que lui, il m'a dit qu'il veut faire, avant de se lancer vraiment dans un projet, j'ignore quel projet d'ailleurs, il m'a dit qu'il voudrait faire d'abord un ovale de test. Alors ça, c'est juste une excellente idée. C'est vraiment, ça, c'est ce qu'il faudrait toujours faire. Faire un ovale de test, pouvoir tester donc les choses pour de vrai. Et du coup, après, après c'est d'une simplicité, c'est enfantin. Donc voilà, j'ai décidé de faire, donc je pense qu'il y aura deux vidéos, une où on va tracer un petit réseau de tests, on va placer la signalisation, configurer les zones de détection et tout, puis une autre vidéo qui sera plus sur comment créer les trains, comment les configurer aussi, parce que ça c'est important, je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui négligent certaines choses et qui sont pourtant très très importantes. Donc voilà, je pense que ça se fera sur deux vidéos. Donc voilà, Christian, c'est principalement pour toi, mais j'espère aussi que ça fera plaisir aux autres, ceux qui veulent débuter sur ce super logiciel. On peut faire tout ce qu'on veut aujourd'hui. Voilà. Donc, je me tais, je place au tuto. Voilà. Alors, nous voilà à nouveau sur CDM, ça faisait un petit moment. Donc, on va donc créer ce réseau, cet ovale de test. Donc, on va créer un réseau. On fait créer un réseau ici. On lui donne un nom. Je l'appelle ovale test. Voilà, en HO. Très bien. Donc, ça me crée les fichiers qui sont nécessaires. Ça me crée surtout le fichier .lay qu'ensuite on peut s'envoyer comme ça entre modélistes. Hein. C'est le fichier .lay qui est vraiment important. L'autre, il y a un autre fichier, le .save, qui est important aussi, mais c'est la cuisine interne de CDM, ça. Donc par défaut, CDM nous crée une grille de 4 mètres par 3. Alors nous, on n'a pas cette place-là, c'est juste un ovale de test qu'on veut faire. Donc on va aller dans édition réseau, on va faire les dimensions externes ici. Au lieu de mettre 4 mètres, on va quand même prendre 3 mètres parce qu'il nous faut quand même un minimum de place. Et là, on va carrément prendre juste 1 mètre. C'est-à-dire que là, je vais vraiment utiliser des courbes serrées qu'on ne mettrait pas sur un vrai réseau, mais là, il s'agit juste d'un petit ovale de test, donc il n'y a pas de souci. Voilà, donc là, on dit oui, et voilà, très bien. Donc maintenant, on y va. Édition réseau, alors, ici, édition du réseau. Ici, je vais prendre de la courbe fixe. Je vais venir renseigner le rayon que je veux. Je vais mettre un rayon de 45, hein, donc là c'est quand même assez court. Je vais renseigner aussi un angle, prendre du 30 degrés.
Là, voilà, on est pas mal. Là, ici, c'est coché, ça, ici, angle 45 degrés, ça veut dire que ma section, là, mon morceau de courbe, je vais pouvoir, vous voyez, là, j'ai cliqué, je peux la déplacer à coup de 45 degrés. Voilà. Si j'avais besoin d'un angle vraiment particulier, je décoche ça et je peux régler exactement l'angle que je veux. Donc, ici, pour changer la direction, ben, on fait ici, direction, et on boucle, on finit notre demi-cercle. Voilà. Ensuite, on va utiliser quand même un catalogue de voix. Catalogue de voix ici, c'est du HO, oui. On va prendre du PECO code 100, hein, c'est basique, ça passe partout. On va quand même pas prendre dans les tout petits rayons, parce que généralement les tout petits rayons, on s'en sert pas sur un vrai réseau, donc on les a pas. Généralement, on va plutôt prendre quand même du rayon moyen. Même le rayon moyen, il est très très moyen. Mais bon, on va faire ça. Donc d'emblée, on voit que l'aiguillage ici, je peux le mettre par l'aiguille. Euh, pour changer ça, il suffit de changer le port. Je vous montrerai ça certainement tout à l'heure. Là, on va mettre un autre aiguillage à peu près en face. Alors, j'arrive à peu près ici. Ouais, il devrait être par là, à peu près. Ok, c'est juste pour voir la longueur que j'ai disponible. Là, longueur fixe. Bon, mais je ne vais pas faire de longueur fixe, je vais faire des longueurs libres. Par contre, je ne vais pas du début à la fin. Je crois que CDM maintenant n'aime pas trop ça, d'après ce que j'ai cru comprendre. Voilà. Et là, je vais déplacer maintenant l'aiguillage. Alors, c'était tentant. Hein, je vais le refaire, ça, parce que j'étais un peu vite. C'était tentant. Je vous montre ce qui se passe souvent, ce que les gens font comme petite erreur. Là, ça peut être tentant de venir directement. Mais on voit que mon aiguillage, en fait, il y a une petite cassure là qui se crée. Mon aiguillage est un peu plus bas. Donc, moi, j'aime bien avoir les trucs les plus propres possibles. Donc, je viens au mieux, au plus près. Et ensuite, je vais venir accrocher l'aiguillage dessus. Voilà. Donc là, j'ai fait des placements de segments, tout simplement. Là maintenant, de toute manière, on ne va pas passer. Ça va me permettre de vous montrer autre chose. Parce que là, je me suis trompé. C'est pas grave. Là, il me manque ouais, 10 cm de trop, quoi. Donc ça, ici, je fais modification, ici, modification de segment. Je clique dessus. Je vois qu'on est à 59,29. Et bien, on va passer à 49. Les 29, on s'en fiche. Voilà, on dit OK. Et là, je vais reprendre le tout, ici. Comme ça. Hop. J'y arrive pas. Je vais y arriver, peut-être. Pas vraiment. Ça va m'embêter, ça. Ouais. Ça va un petit peu m'embêter. C'est pas grave. On va essayer de le faire en 2 fois. Voilà. Voilà. Bon. Très bien. On va quand même rajouter un autre aiguillage ici en bas. Voilà. Très bien. Et puis, on va aussi rajouter maintenant la droite là qu'il nous faut pour boucler en bas. Alors, on voit que par défaut, CDM nous propose un élément de la dernière dimension utilisée. Bon, je vais faire ça. Puis le dernier tronçon, là, je vire longueur fixe. Je prends donc de la longueur libre et je viens ici, comme ça. Très bien. Maintenant, il nous manque les éléments là pour créer ici la voie d'évitement et ici la voie de garage. Alors, plutôt que de s'embêter avec de la voie flexible, je vous montre ce que ça pourrait donner comme truc. Plutôt que de s'embêter à faire un truc du genre là, où on n'est jamais sûr d'avoir le bon écartement, le bon anthrax et tout, plutôt que de faire ça, le b.a.-ba, c'est juste de reprendre un aiguillage le même que celui-ci par exemple là. Par contre là maintenant on prend par le talon dévié, donc j'ai changé le port d'origine là. Talon dévié, on vient le mettre là.
Là, je reprends le même que celui-ci ici, pareil, talon dévié, et je viens le mettre ici, tout simplement. Là, j'en reprends un, j'aurais pu le faire tout à l'heure. Talon dévié, et ici, voilà. Là, maintenant, j'ai plus qu'à relier ça. Alors là, je crée plusieurs morceaux parce que je me suis rendu compte qu'avec les nouvelles versions, CDM apparemment euh, aime bien qu'il y ait plusieurs éléments. Il n'aime pas trop. Je sais que ça m'est arrivé, je ne sais plus exactement dans quelles circonstances, mais voilà. Donc on crée pas mal d'éléments, il n'y a pas de problème. Là maintenant, ben, on n'a plus qu'à effacer ces aiguilles là qui vont pas servir. Je pourrais les garder, mais je ne vais pas faire des voies de garage ridicules. Donc je les vire, je prends de la voie flexible, et là au moins je suis sûr de mon anthrax. Là en fait, ma voie flexible, elle est équivalente à l'aiguillage qu'il y avait. Pas de souci. Voilà. Là je dis ok, pas de problème. Ok. Là, il me faut absolument un heurtoir. Alors un heurtoir, un élément de heurtoir, il faut qu'il soit très court. Là, celui-ci, il est très court. Celui-ci, parfois, ça dépend. Là, aujourd'hui, il va être court parce que j'ai déjà utilisé CDM aujourd'hui. Mais souvent, il fait 10 cm. Et 10 cm, ça veut dire que le train s'arrêterait 5 cm environ. Avant, c'est 10 cm. Donc, on perd 10 cm. C'est facile à comprendre. Donc, je vais prendre plutôt celui-ci, là, celui du catalogue, qui fait 0,8 par défaut. Et au moins, mon train va s'arrêter par ici, voilà, à 5 cm du heurtoir. Très bien. Là, au niveau construction de la voie, ben, ça y est, on est tout bon. Donc là, je rappelle vraiment que c'est juste un réseau de test avec des petits rayons. En vrai, ce serait moche. Voilà, hein, c'est ce que je veux dire. Après, bon, on fait comme on veut, comme on peut aussi parfois. Mais voilà. Donc là, il n'y a pas de souci. On a fini au niveau construction du réseau, de la voie du moins. On a fini, pas de problème. On va quand même faire une vérification, vérifier et construire le module. Alors là, ça va me dire que ouais, tout va bien, ça ok. Mais derrière, ça devrait me dire que les sections parallèles ne sont pas possibles. Alors c'est absolument pas un problème. Voilà. Attention, la dernière modification n'est pas compatible avec les sections parallèles. Bon, très bien. Donc moi je m'en fiche. De toute manière, les sections parallèles, je les utilise jamais. Donc, alors ça vient peut-être du fait que ben, de toute façon ce réseau, on ne pourrait pas vraiment utiliser de sections parallèles. Euh, voilà, je sais pas, c'est la première fois que j'ai eu affaire à ce genre de message. Voilà, il y a des petits trucs comme ça qu'on changeait sur CDM. Euh, il n'y a pas de souci. Les sections parallèles, de toute manière, je vous les déconseille. Elles ont été longtemps, alors, je ne sais pas aujourd'hui, hein, mais elles ont été longtemps source de bugs. Puis bon, moi je préfère avoir un scénario bien ficelé que j'aurais choisi moi, plutôt que le logiciel choisisse lui-même quelle section il emprunte et tout. Enfin, voilà, je préfère vraiment construire mes scénarios moi-même. Toujours, je préfère toujours avoir le choix. Donc maintenant, qu'est-ce qui nous manque? Là, jusque-là, on a fait juste le tracé du réseau. Bon, là pour le moment, on ne peut pas faire de simu. On va faire en sorte de pouvoir au moins faire une simu si on devait le faire. Mais nous, ce qu'on vise en plus, c'est le run, là, parce que ce qu'on veut, c'est vraiment un réseau de tests. Un tout petit truc, mais quand même où on puisse tester des trucs. Donc, on va poser la signalisation. Donc, on va prendre une signalisation toute simple, à 3 feux, pas de problème. On se met à 20 cm de chaque branche, et dans le bon sens évidemment, chaque branche de l'aiguille, on se met à 20 cm. C'est indispensable et c'est pas négociable. Voilà. Parce que les gens le font pas. Puis après ils cassent du matériel parce qu'ils arrivent comme des fous. Il y a un train sur l'aiguille. Là, le train, il arrive comme un fou. Il n'a pas le temps de s'arrêter et paf, prise en écharpe. Et on casse du détaillage sur les machines, par exemple. Donc là, on garde de la sécurité. Donc là, je protège toutes mes branches d'aiguille. Ici, plutôt que de poser un truc à 3 feux, je vais mettre
un signal plus orienté voie de service, donc un carré violet, pas de problème. Et puis comme j'ai quand même envie de me faire un petit peu plaisir, je vais rajouter ici, plutôt que de faire un grand canton, enfin grand, c'est relatif, je vais couper ce truc en deux. Donc là je mets un signal ici, et j'en mets un autre pile poil, tête bêche, à celui-ci. Voilà. Et on voit, j'aurais pu en parler d'emblée, on voit que par rapport au tuto que j'avais fait qui traitait de ça aussi, on voit qu'en fait certains symboles de détection se sont mis automatiquement en mettant les signaux. Ça c'est très bien parce que ça va nous permettre, ça va nous éviter d'avoir à renseigner certains signaux, à dire détecteur associé et tout et tout. Donc là ça se fait automatiquement. Ça très bien, on va quand même vérifier construire le module. Ok, bon ça très bien. Là, à partir de là, normalement, je pourrais faire une simulation. Il n'y a pas de problème. Mais moi, ce que je veux, c'est vraiment viser le run. Donc, pour ça, il faut que je renseigne, en fait, mes zones de détection. Parce que là, j'ai un symbole ici, mais en face, j'en ai pas un autre. J'en ai un autre, mais à l'autre bout du canton. Et il me faut 2 zones de détection par canton. Donc on va rajouter des symboles de détection. Donc alors normalement ça fait à peu près dans les 60 cm. Là on est un peu court, hein, le réseau est petit. Donc on trichote un peu, mais pas trop quand même. Hein. Alors où est-ce qu'il faut que je sois là? Ouais. Enfin moi j'aime bien faire tout le temps du même côté. Après vous faites comme vous voulez. Là ce symbole je l'ai mis du côté droit. Enfin du côté droit en montant comme ça. Hein. Mais j'aurais pu le mettre du côté gauche. Ce qui est important, c'est que les flèches se regardent. Voilà. C'est ça qui est important. Donc là, pareil, on va faire ça. Là on a à peine la place. Bon, je vais même pas faire de zone neutre là. Alors la zone neutre, je vais pas rappeler ce que c'est. Vous regarderez ça dans la doc. Voilà. Très bien, là je vais couper ça en deux parce qu'on n'a vraiment pas beaucoup de place. Voilà, on va faire ça comme ça. Ici c'est pareil, j'ai pas la place d'une zone neutre. Là, 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 voilà. Donc là, le but du jeu, ça a été donc de rajouter des symboles de détection en vis-à-vis des signaux et des symboles de détection qui se sont mis automatiquement avec les signaux. Alors, faut pas oublier la voie de garage. Je vais le mettre ici pour qu'on y voit bien. Et là, j'en mets un aussi à la fin de la voie de garage. Alors là, j'ai pas besoin d'en mettre un autre ici. Par définition, le heurtoir fait office de symbole de détection. Pourquoi? Parce que physiquement, la voie elle est non seulement coupée sur une file de rail, mais elle est coupée quoi. Il n'y a plus de voie. Donc forcément, ça fait office de symbole de détection. Voilà, pas de problème. Donc ça, c'est tout bon si j'ai pas fait d'erreur. Hein. Ça peut toujours arriver. Maintenant, on va passer, il faut qu'on configure certaines choses quand même. On a 3 aiguillages à configurer, parce que je rappelle que le but c'est d'être en run. Donc là, il faut absolument renseigner les aiguillages, renseigner les adresses des aiguillages. Par contre, les signaux, il n'y aura pas besoin de les configurer, parce qu'on n'est pas censé avoir des détecteurs pour les signaux. Ça marchera très très bien, il n'y a pas besoin de décodeur de signaux physiques pour que CDM fonctionne, fasse rouler nos trains. Il n'y a pas de problème. Et ensuite, par contre, il faudra configurer aussi, c'est les adresses des zones de détection. Donc, on va commencer par le début. Donc, configuration. Alors là, que vous cliquez configuration d'aiguillage, configuration de signal, n'importe où, là, ça va vous amener de toute manière sur cette page où on peut tout configurer. Donc, voilà. Donc, la configuration d'aiguillage, ici, je vais configurer mes aiguillages. Je vais cliquer sur le premier. Vu que c'est le premier, ben, je lui donne l'adresse 1. Voilà, je dis OK. Là, ici, lui, le 2. Voilà. Et là, le 3. Tout simplement.
Voilà. Très bien. Ensuite, ça c'est fait. Les signaux, on a dit, on n'a pas de décodeur de signaux, donc on ne les configure pas, c'est pas un problème. Par contre, les détecteurs, alors là, les détecteurs, eux, il faut les configurer. Alors, je vous rappelle que les adresses de rétro-signalisation ExpressNet Lens, ça commence à 513. Et voilà, c'est comme ça commence à 513. Alors, il y aurait un moyen de décaler ça, mais on ne va pas parler de ça, c'est trop pointu. Voilà, donc ça commence à 513. Donc je clique là-dessus, et là, il faut que je choisisse une première zone de détection qui va prendre l'adresse 513. Et là, je choisis celle que je veux. Je peux tourner, je peux avoir une certaine logique ou pas. Je fais vraiment comme je veux. Bon, on va essayer d'être logique. On va tourner, imaginons, on va partir de là, puis on va tourner comme ça à l'extérieur, puis après on reviendra à l'intérieur. Voilà, on va faire ça. Donc là, je clique sur un premier symbole de détection. Je lui dis 513. Pas de problème. Et là, on peut vérifier tout de suite que le symbole qui est en vis-à-vis, qui le regarde, il a pris 513 aussi. C'est très bien. Là, là, pour aller choper mon symbole de détection ou zoom que j'utilise, là, c'est pas tellement évident. Je prends le signal, c'est pareil. Vous voyez que le symbole s'affiche aussi. Donc là, je fais 514. Et là, si j'arrive à... Non, là, j'arriverai pas à choper que lui. J'ai pas envie de zoomer plus. Voilà, donc 513, 514, je vais vous montrer plus loin. 515 ici. Très bien, donc là, on voit aussi que lui, il a pris 515. Voilà, il n'y a pas de souci. Là, je clique sur le signal, mais le symbole, là, vu que je suis en configuration de détecteur, c'est ça qui compte. Donc 513, 514, 515, je dois être à 516. Je parle, 516, voilà, très bien. Ici 517. Logiquement, ça devrait aller jusqu'à, je dis pas de bêtises, 524, 517, hein, là ici. Ouais, on devrait arriver jusqu'à 524. Ah, là j'ai fait une ânerie. Là, ça m'a dit que c'était déjà utilisé. 518, oui, ça c'est bon. 519, ici. 519, ok. 520, là. Celui-ci, là, 521. Celui-ci, 522. Ok, et là, celui-ci, 523. Voilà. Et le dernier, 524, c'est bien ça. 524. Voilà. Ok. Et là, normalement, ben, ça y est. Là, non seulement je peux faire de la simu, mais je peux réellement faire un run. Il suffit que je câble mon module de rétro. Là, il en faut pas 12. Hein, avec un, on en a assez. Un de 16 entrées, là, il n'y a pas de problème. Voilà. J'ai que ça à câbler proprement quand même si c'est juste un test. On essaye quand même de pas faire des trucs aberrants. Mais voilà, normalement, là, on doit être bon. On va quand même vérifier. On va enregistrer le réseau. Ici, on vient en configuration. Vérification globale de la configuration. Alors, ça me dit certains signaux sont non configurés. Oui, ça, ok, on sait, puisqu'on n'a pas de décodeur de signaux, donc on n'a rien configuré du tout au niveau des signaux. Et ensuite, ça nous dit, ok, tous les détecteurs configurés ont des adresses cohérentes. Ça veut dire qu'il a trouvé... pour chaque symbole, ici, comme ça, il a trouvé son vis-à-vis, donc qui le regarde, hein, le vis-à-vis. Voilà. Donc là, à partir de là, on n'a plus qu'à brancher la centrale, la connecter, et puis c'est tout. Hein, démarrer un serveur, ExpressNet et tout, pas de problème. Et là, on teste, évidemment. Alors, c'est pas parce que c'est un réseau de test qu'il ne faut pas qu'il soit absolument conforme.
il faut évidemment que ce tracé-là soit conforme au tracé réel. Et surtout que l'emplacement des coupures soit exactement identique. Hein. Et c'est là où ça va marcher le mieux. Après, par contre, on pourrait pousser le bouchon beaucoup plus loin. On pourrait en fait très bien tester ce réseau sans monter du tout de voie. Alors je m'explique. Il suffirait de brancher donc notre centrale avec un module de rétro et d'avoir un fil avec une résistance de 4 kg, de 4,7 kg par exemple, et de lancer notre train virtuel. Hein. On verra aux prochaines vidéos, on verra comment on crée les trains et tout. Bon, ça n'a pas vraiment bougé, je crois. Mais enfin, il suffirait de lancer notre train virtuel. Et étant donné que le train virtuel attend, s'il ne reçoit pas de rétro, il attend, il s'arrête et il attend. Donc on aurait tout le temps, en fait, de venir faire contact sur le contact 513, sur le contact 514, sur le 515 et tout. On pourrait très bien faire ça. Voilà, les plus malins y avaient sans doute pensé. On pourrait très bien faire ça. Mais bon, le mieux, c'est quand même, effectivement, d'avoir un vrai petit réseau de tests comme celui-ci. C'est plus que raisonnable, quoi. À mon avis, c'est une très 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 bonne démarche. Ne vous lancez pas dans un truc, dans un projet immense sans avoir testé un minimum les choses. Faut être sûr d'avoir compris la logique du logiciel et tout. Il n'y a rien de compliqué et surtout tout est expliqué. Tout, partout, tout le temps. Là, ici, vous faites aide et vous avez toute l'aide qu'il vous faut. Honnêtement, c'est difficile de faire mieux. Donc voilà, on va s'arrêter là pour le moment. On pourrait faire un autre truc là. Il y aura un truc. Vérifier les shortlinks. Alors bravo, aucun shortlinks. Alors ça peut être gênant si j'ai mal placé mes signaux tête bêche là, si j'ai fait des cantons un peu bizarres avec les symboles de détection mal foutus, par exemple entre celui-ci et celui-là, il pourrait y avoir des problèmes. Ça peut créer Enfin, regardez ça sur la doc aussi, c'est pareil, il y a tout est expliqué, il n'y a pas de problème. Donc nous, on va s'arrêter là. J'espère que ça va aider Christian, parce que là, voilà, c'est à peu près le même tuto que j'avais fait, mais sur la toute dernière version de CDM. Donc la prochaine fois, on crée des trains. On crée, bon, on va pas en créer 12, hein, on va en créer peut-être 2. On crée des itinéraires, c'est pareil, ça sera vite fait. Et au moins on fait une petite simu et tout et tout. Je vous montrerai aussi comment configurer les trains de manière à ce que CDM ait les mêmes valeurs au niveau des CV que la machine réelle. C'est important. C'est peut-être aussi pour ça que des fois les trains ne sont pas synchronisés. Et voilà, donc on a encore pas mal à discuter et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.